On évolue. Tout le monde est ici, je crois. C'est ça, oui? Je disais, routeur suivi des guerres, c'est mode privilégié. En privilégié, il y a moyen juste d'afficher les fonctionnalités de certaines commandes, soit afficher la configuration en cours. Si j'ai tapé par exemple ça, show run config. Show running config. Tu vois? On m'affiche au moins la configuration actuelle. Mais jusque-là, on n'a encore rien configuré. C'est pour cela que vous avez seulement la version des documents, c'est plus comme le non-service, non-service, non-passeur, on n'a rien configuré jusque-là. La commande que j'ai tapée là, c'est juste pour l'affichage de la configuration en cours. Show running config. La version simplifiée n'a pas pris, j'ai tapé ça. C'est pourquoi je disais, ici, on ne peut rien, on ne peut même pas configurer. Ici, ce qu'on peut faire, c'est juste afficher certaines fonctionnalités, soit afficher la configuration du routeur. Alors, pour passer en mode configuration, vous faites maintenant quoi? Toutes les interfaces encore en down. Ça, c'est la configuration actuelle du routeur. OK. Pour passer en mode configuration, vous tapez configure terminal. C'est ça la commande. Configure terminal. Et vous serez maintenant devant routeur entre parenthèses config. Et la version simplifiée de configure terminal, c'est conf espace T. Si vous tapez conf espace T, ça va passer. C'est bon? Oui, conf espace T. Ça va passer. Si vous... Pardon? Pour passer en mode configuration, on quitte des privilégiés vers la configuration. Pour commencer vers la configuration. Ça va? Des lectures vers privilégiés, c'est terminal. Des privilégiés vers la configuration, c'est configure terminal. Soit conf espace T. C'est bon? Alors, si vous êtes devant routeur, entre parenthèses config, là vous êtes en mode configuration. Ça va? La première des choses à faire, c'est commencer par donner un nom à votre routeur. Et la commande pour renommer le routeur, c'est hostname. Vous tapez la commande hostname suivi du nom du routeur. Je peux donner RIK. Non, soit RG2 info. Hostname, la commande est là. Hostname. RG2 info. Je peux donner même RIK. Et il y a aussi des petites choses à prendre en compte. Les routeurs n'acceptent pas des noms avec des espaces. Comme j'ai donné R là, j'ai fait espace G2 espace info. Ça ne va pas passer. Et le nom du routeur ne commence pas par un caractère spécial. C'est vous commencez par arrobase par exemple G2 info, ça ne va pas passer. Le nom du routeur commence par une lettre majuscule ou minuscule. Ça peut aussi commencer par un chiffre. Mais ça ne peut pas commencer par un caractère spécial. Ça va? Mais le R est obligatoire. Non, ce n'est pas obligatoire. C'est comme je devrais mettre seulement IK Coco. Mais R, je mets pour me souvenir que ça, c'était un routeur. Et vous allez voir, même des switches, on peut aussi modifier. Pour les switches, je vais mettre SG2 info. Quand je vois S, je me dis c'est un switch. Quand je mets R, c'est un routeur. Si je mets P, IK, c'est-à-dire c'est le pont IK, soit le point d'accès. Et là, ça marche de 8. Que ça soit de 8, que ça soit de 6, ça va tourner. Ça va? Jusqu'il ne peut pas voir l'espace vide.
C'est bon, on peut évoluer. Après avoir donné un nom, vous faites Enter. Vous verrez que du côté où il y avait routeur, ça a changé. Chez moi, c'est maintenant RG2Info, entre parenthèses, config guest. C'est bon? Même chez vous? Oui. Ok. La deuxième des choses à faire, c'est configurer la sécurité du routeur. C'est comment sécuriser votre routeur. Avec le routeur d'entreprise, vous avez 3 types de mots de passe à configurer. Vous avez le premier type de mot de passe, c'est mot de passe lecture. C'est comme quand on configurait lecture routeur. Pour arriver sur son interface, il fallait taper admin. C'est ça, oui? Ici aussi, on va configurer un mot de passe. C'est pour afficher juste le routeur suivi de dièse. Là, il faut taper un mot de passe. C'est le premier type de mot de passe. Je dis ceci. Un routeur d'entreprise a 3 types de mots de passe. Le premier type de mot de passe, c'est le mot de passe lecture. Soit dans d'autres bouquins, vous allez trouver, on a mentionné accès au matériel. C'est un mot de passe qui vous permet d'avoir la main sur le matériel. Ça va? Le deuxième type de mot de passe, c'est mot de passe configuration. C'est comme un mot de passe qui vous donne maintenant la possibilité de modifier quelque chose, soit d'ajouter quelque chose sur votre routeur. C'est le deuxième type de mot de passe configuration qui vous donne la possibilité de modifier ou d'ajouter quelque chose sur le terminal. Et le troisième type de mot de passe, c'est le mot de passe accès à distance. Le mot de passe accès à distance, je vais m'expliquer. Vous êtes là, vous travaillez ici à l'ICA, mais pour des raisons de santé ou quoi, là, tu te retrouves par exemple à Lubumbashi. Mais on te dit depuis le matin, votre routeur là, ça ne fonctionne pas. On n'arrive pas à travailler. Tu peux accéder à ton routeur à distance. Et pour accéder, qu'est-ce qui ne va pas de l'autre côté là? Concentrez-vous à ce qu'on fait. Il y a plusieurs machines. Aujourd'hui, vous êtes moins nombreux. Quand tu vas là, ça ne tourne pas. Tu allumes un autre ordinateur permanent de travail. Je disais, le troisième type de mot de passe, c'est l'accès à distance. Le mot de passe accès à distance vous permet d'accéder à l'équipement à distance. J'ai donné un exemple, je suis là. Accès à distance. Je me retrouve à l'ISTK à 15h. On m'appelle par le CT patient. Non, madame veut consulter, mais l'internet ne passe pas. Mais je ne suis plus à l'ICA. Je suis administrateur réseau de l'ICA. Le temps que je prenne ma moto jusqu'ici, ça va prendre du temps. Je peux accéder à mon routeur à partir de là que je suis. Il suffit juste que j'ai la connexion internet. Comme je me promène souvent avec mon petit modem, je tape l'adresse IP de mon routeur. J'accède avec ce qu'on appelle Telnet et SSH. Ce sont des protocoles pour accéder à un équipement à distance. On a parlé de ces protocoles. On va configurer ça ici. C'est ça le mot de passe accès à distance. C'est pour dépanner un équipement distant de vous. C'est bon? Ok. Le mot de passe lecture, j'ai dit, c'est un mot de passe pour l'accès au matériel. C'est le mot de passe qui vous donne la possibilité de toucher au matériel, soit de modifier, c'est quoi? D'afficher l'interface de configuration du matériel. Pour accéder à distance, j'ai parlé de Telnet et SSH. Telnet et SSH. Et je te donne déjà la différence. Telnet ne sécurise pas les données. SSH encrypte les données. C'est quand vous configurez Telnet, vos données vont circuler en clair. S'il y a un pirate, il va tomber sur ces données. Mais si vous faites avec SSH, la sécurité est quand même garantie. C'est bon? Ok. Maintenant, tu es toujours en retard.
Si elle a laissé qu'on vient de lui demander, vous avez expliqué ça. J'ai dit ceci, mon cher ami. Il m'a demandé pour accéder à distance, vous utilisez quel protocole? J'ai dit j'utilise soit Telnet, soit SSH. Ça va? Oui. C'est au moins ça. Maintenant, à la différence, Telnet, c'est pour des configurations, soit c'est pour des liaisons non sécurisées. C'est les informations circulent sous Telnet de façon claire, non chiffrée. Or, avec SSH, les données sont chiffrées avant d'être transportées dans les réseaux. Ça va maintenant, mon cher ami? Oui. Alors, la commande pour configurer les mots de passe lecture, c'est line console console 0. Comme j'ai tapé la console sans E, c'est en anglais, je vais m'expliquer. C'est bon? Pourquoi on dit là une console 0? On dit c'est le mot de passe pour arriver à accéder à l'équipement. Qui accède comme console. Console, c'est comme administrateur. Et quand on se connecte comme console, 0 veut dire on autorise qu'un seul administrateur. Quand vous prenez, vous branchez votre câble là, vous avez juste un seul câble console. Quand on mettait les câbles, c'était un seul câble console, soit une seule interface console. Voilà. C'est quand vous mettez 0 là-bas, ça veut dire vous autorisez qu'un seul administrateur puisse se connecter sur votre routeur à un instant T. Ça va? Alors, deuxième commande à taper, vous tapez password. Moi ici, on vient à dire Qu'est-ce que tu as tapé? live console 0. Tu es dans quel mode? Tu es sorti quelque part, quand tu vas vous faire surtout des IS privilégiés, c'est l'état conf espace. Ça, tu n'as pas la c'est bon? Je n'ai pas encore donné mon cher, regarde chez moi, c'est un peu développé. Je n'ai pas ajouté quelque chose. Quand vous tapez password, il faut maintenant définir le mot de passe. Moi, je vais mettre c'est IK, soit info. Mon mot de passe, c'est info. C'est la commande, c'est quoi? C'est password. Le mot de passe que j'ai défini, c'est quoi? C'est info. Ça passe. Ça va, Bernard? Oui. Avec ça, nous venons de définir les mots de passe d'accès au matériel. Deuxième type de mot de passe. Mot de passe pour la configuration. La commande, c'est enable password. Vous définissez le mot de passe. Info. Vous pouvez changer, mais moi j'ai mis info. Mais quand vous changez, il faut vous souvenir de votre mot de passe. Parce que si vous oubliez ça, vous n'aurez plus accès à cet équipement-là. J'ai dit c'est le deuxième type de mot de passe, configuration. Enable password.
Après password, vous définissez le mot de passe. Là, vous avez dit, là, une console, là, je pensais que c'est on définissait les mots de passe pour l'accès à mon objectif. Oui. Deuxièmement, les passwords pour l'accès à mon privilégié. Et là, il faut pour l'accès à mon Mon cher, regarde, toute cette partie, c'est le premier type de mot de passe. Tu as dit on peut avoir, regarde, là, une console 0. Je vais configurer maintenant un mot de passe pour l'administrateur que doit commencer à configurer ça. C'est la première ligne. La deuxième ligne, là où il n'y a pas besoin d'info. Maintenant, cet administrateur-là va se connecter avec le mot de passe info. C'est ce qu'on a fait. Ça va? Tu es d'ici, mais tu viens en ma bouche comment? Tu vois ce que je dis? C'est la première ligne de commande. De dire, c'est comme, tu vois, tu es sur accès d'installation. Ça va? Tu vais effectuer un appel. Tu commences par accéder dans le répondeur. Voilà, autrement, c'est complexe. Comme quand on faisait avec la configuration du petit routeur, je te disais, il faut aller sur Wireless Security. Il faut aller d'abord sur c'est autrement ce qu'on a fait ici. Tu dis au routeur, je vais configurer le mot de passe pour la console. Ce mot de passe là, c'est quoi? C'est ça. Maintenant, la deuxième partie, celui-ci récupère sur la même ligne. Elle n'a donc c'est pour dire la configuration. Maintenant, quand quelqu'un veut modifier quelque chose, le mot de passe, il va utiliser cette info. Il reste le troisième type de mot de passe. C'est bon? Alors, vous faites Enter. Troisième type de mot de passe, c'est pour l'accès à distance. Vous tapez line VTY, espace 0, espace 2. Je vais m'expliquer. Line VTY, ça va? VTY, espace 0, espace 2. Là, tu fais dire quoi? Ceux qui doivent se connecter à distance. J'autorise jusqu'à 3 personnes. Mais en local, j'autorise une seule personne. 0, c'est une personne. 2, c'est 0, 1, 2, 3. Sur quelle ligne VTI? Je vais dire la ligne accès à distance. Ça va? C'est si vous voulez qu'on puisse prendre la main par exemple 5 personnes, tu dois mettre ici 4. Ça va? Vous faites Enter. Vous définissez le mot de passe, password. Moi, je donne toujours info. Mais étant un bon administrateur, il faut toujours avoir des mots de passe différents. Parce que si quelqu'un tombe sur un seul mot de passe, il va te détruire. C'est quand vous êtes dans l'entreprise, il faut avoir des mots de passe différents. Je sais qu'à telle étape, j'ai un autre mot de passe. C'est bon? Vous faites Enter. Vous tapez service. Service, password. Je vais expliquer ça. Encryption. Service, password d'encryption. Service, password d'encryption veut dire quoi? Il dit à votre routeur, le mot de passe que je viens de définir là, si quelqu'un veut voir ça, ça doit être chiffré. C'est le service password d'encryption. Vous allez voir quand on va rétablir la commande show run config pour afficher la configuration du routeur. Quand on va arriver au niveau des mots de passe, on va nous sortir quelque chose sur le crypté. Voilà, il faut le crypter. Et la forme de guest, comment? C'est la sécurité informatique, tu n'es pas encore arrivé à ce niveau-là. Il y a plusieurs algorithmes qui font les chiffrements. Le chiffrement des données, c'est juste arriver à rendre l'information incompréhensible entre l'entité qui n'est pas concernée. C'est dans ce sens-là. Maintenant, les algorithmes utilisés, chaque algorithme a son mécanisme de fonctionnement.
Il y a ceux qui font des décalages de lettres, il y a ceux qui font des transpositions, il y a ceux qui font des substitutions, il y a plusieurs César. César, c'est décalage de lettres. César, c'est l'algorithme le plus facile à comprendre, c'est César. César, c'est qu'il a cité là. C'est bon? Il y a par exemple Visionnaire. Visionnaire, là, il y a moyen juste de faire des combinaisons de lettres. Il y a plusieurs types. C'est bon? Jusqu'à... Pardon? C'est bon, mais c'est VTY, VTY, tu peux chercher sur Internet. Attends, je vérifie pour toi. Mais c'est pour l'accès à distance. V, c'est virtual. T, c'est terminal. Y, là, je vais te chercher. C'est l'accès distant. Attends. C'est bon? Maintenant, après avoir configuré le mot de passe, on va configurer maintenant les interfaces. Virtual télétype. Ça va? Virtual télétype. OK? On va configurer maintenant les interfaces. Maintenant, avec les routeurs d'entreprise, ce n'est pas comme les petits routeurs. Les petits routeurs, juste quand vous branchez des câbles, vous allez sur réseau LAN, vous définissez l'adresse IP, mot de passe, c'est fini. Mais ici, tout c'est avec des commandes. C'est ce qu'on va faire. On vient de configurer le mot de passe. Maintenant, on va configurer des commandes pour créer l'interface et réseau local. Je reviens, mon ordinateur est où? Il est où? Il est là. OK. La commande à taper, c'est interface. Fast Ethernet. 0/0. C'est pour cela que je disais à tout le monde de récupérer 0/0. Si vous avez récupéré 1/0, mettez 1/0. Mais nous tous ici, on a 0/0. Fast Ethernet. 0/0. C'est bon? La version simplifiée, c'est int.fa, qui veut dire Fast Ethernet. Si je mets int.fa 0/0, c'est comme si j'ai tapé interface Fast Ethernet 0/0. C'est bon? C'est les deux passes. int.fa 0/0, soit interface Fast Ethernet 0/0. C'est pour accéder à l'interface. C'est comme la fois passée quand je disais la partie réseau local, la partie LAN, c'est la partie qu'on configure maintenant. C'est bon? Oui. La première des choses à faire là, quand je suis déjà dans l'interface, si vous voyez bien, nous sommes maintenant dans config-d6 if. C'est nous configurons maintenant l'interface. Si vous vérifiez chez vous là, c'est config if. La première des choses, il faut donner à cette interface l'adresse IP. La commande c'est IP adresse. IP adresse. Notre adresse est là, c'est 192, 168, 0. Combien? Je vais lui donner la dernière adresse, 254. Non, 255.254. Enfin, nous sommes maintenant. Le masque 255, 255, 252.0. Pardon? Qu'est-ce qui vérifie chez toi? Regarde bien IP adresse. L'interface Fast.
Interface. Regarde ce que toi tu as saisi. Interface. C'est int. Soit tu tapes seulement int FA. Oui, place d'Internet. 0 bar 0. C'est pourquoi on a le problème. Je disais, après avoir accédé à l'interface, il faut définir l'adresse IP. Tu lui dis maintenant, les réseaux locaux que je viens configurer là, va travailler avec ça, comme l'adresse de l'interface. Nous sommes dans quel réseau? C'est ça, on a mis ça sur 0.0/22. On a fait le découpage ici. Qu'est-ce qu'on va faire? Il te dit invalide. Est-ce que toi tu as le même type de. Toi tu as récupéré un nom de moteur. C'est ça qui. Moi j'ai dit récupérer le PT. Toi tu as récupéré un Toi, c'est Gigabit Internet. Là où il y a passe d'Internet, toi, tu vas taper G. Gigabit Internet. C'est le même ligne G0/0/0. Soit partout, on va mettre passe d'Internet. Toi, tu vas mettre. On sort de yes. Est-ce que le RS transmet ça? Est-ce que quand on met G0 par c'est le même problème? Même problème. C'est toi aussi pour G. Alors, on fait quoi? Vous mettez une tigère 0 par vous, après vous mettez ça, l'adresse IP. Chez toi aussi, ça ne va pas. Il ne faut pas dire ça, on va finir la métier à soi. Espace. Espace. Zéro. 0/0. L'adresse avec T2, c'est pour ça que ça passe par adresse en anglais, adresse. C'est ça, ça on avait ça sur bit, 255 comme 255. 255, 255. Espace. 255, 255, 252. C'est tout ça. Vous là, on ne voulait pas que je mais toi, tu es calme. Toi, tu dois passer d'abord. Nous travaillons ensemble. Si toi, tu es l'adresse avec le fréquage, c'est l'adresse à la il y a
C'est bon? Attends, je tape cette commande après. Vous mettez description LAN G2 info. Ce réseau va s'appeler G2 informatique. Regarde chez moi. Regarde chez moi. Regarde, 268, 255, 254. Espace, 255, 255. Moi, j'ai déjà mis l'adresse IP, c'est combien de blocs? C'est 4 blocs. C'est jusqu'ici. C'est fini. Maintenant, le point où on va faire. Il y a espace, c'est Chez moi aussi. même problème là-bas. Et là, il y a aussi un problème. Adresse doit être avec D2. Il fait ça. FA 0 par Mais c'est pas le nom de passe, c'est le nom du leader. Regarde, regarde. L'adresse IP c'est 4. Mais comment pas suffisant de l'adresse IP c'est 4. Après, il fait l'espace. Donc c'est pas jusqu'à 254. C'est pas l'adresse Après la description, vous faites no SH, no shutdown. Pour réveiller l'interface, vous faites no SH. Pour maintenant activer les réseaux. C'est bon? Tapez la commande no SH pour activer les réseaux. Ce n'est pas encore fini. On va configurer maintenant le protocole DHCP qui doit donner automatiquement les adresses. C'est ce qu'on va faire. Juste, les autres, vous êtes à ce niveau, oui? Oui. Ok. On configure le protocole DHCP. Vous tapez IP DHCP pool. Ce n'est pas pool de Mazengo, quoi là. Pool G2. C'est le groupe de G2. Vous faites Enter. IP DHCP pool. Pool G2. La deuxième ligne de commande, vous donnez network. C'est le réseau 192 168.0.0. C'est ça l'adresse du réseau.
Le masque, c'est 255, 255, 252.0. Ah, mon cher ami, le masque qu'on a donné là-bas. C'est bon? Oui. Network 192 0.0. Tu es bloqué. Pourquoi? Attends, default routes. La passerelle 192.168.255.254. DNS. Attendez, je tape juste toutes les commandes pour les DHCP, après je m'arrête. Ok, toutes les commandes sont là. Après, je vais expliquer. Vous tapez juste. Adresse, c'est avec DD. C'est adresse en anglais. Interface d'abord. Interface, place, Internet, 0. ISR 443. Là, il faut aller avec Nous avons le problème des adresses avec D2. C'est monsieur-là, tu es resté en retard. Tu sais pourquoi j'ai donné les différents mots? C'est pour commencer à vous rappeler. Quand il y a un mode privilégié, vous devez suivre des pièces. Tu ne peux pas configurer, ça ne passe pas. Il faut rentrer en mode configuration. Il faut taper comme espace P. Véritable la commande, ça va aller. Puis en mode privilégié, c'est les pièces. Il faut qu'on ait une configuration de la pièce. C'est comme CLS. C'est comme CLS. Non, CLS, c'est pour rentrer à la racine. Et effacer l'écran. Alors la commande. Mais la commande que moi j'ai dit, c'est pour accéder à l'écran. Parce qu'accéder à mode. Lui est en mode. Toi, tu es IPDSP. Ok, je vais expliquer. Qu'est-ce qui va passer? Nous sommes en train de taper ensemble petit à petit, mais pourquoi vous? Je peux encore entamer des commandes qui peuvent faire mal aux yeux ou mal. Qu'est-ce qui va passer? Ça fonctionne. Ça va passer. Continuons avec le loi et le loi aussi. Les dossiers ne sont pas chauds. Les données ne sont pas chaudes. Ne sont pas chaudes. Elles ne sont pas chaudes.
bâtiment qui devrait être bien léché. La première partie. IPDACD, jusque là, je vais tester, vérifier si ça passe. Je vais tester. Pourquoi chez vous ça donne? Chez qui? Pourquoi? IP. Quand maintenant tu commences par jusqu'au niveau des PDACP pour savoir, je vais expliquer maintenant des lignes. La première ligne, vous dites au routeur que vous voulez maintenant que le routeur attribue les adresses IP de façon automatique. Le routeur va attribuer les adresses IP de façon automatique avec les réseaux. C'est pour cela qu'il faut définir maintenant les réseaux. Ça va? C'est pour cela qu'on a mentionné la bande network. Vous définissez les réseaux. Les réseaux, c'est quoi? C'est 192.168.0.0. Avec quelle masse? C'est 255, 255, 252.0. Si c'était le CIDR, c'est /2. C'est ces masses-là. Vous dites maintenant, oui, c'est dans ces réseaux qu'il va attribuer les adresses. Tous ces ordinateurs-là, ils sont connectés à ces réseaux. S'ils veulent aller à l'Internet, ils vont utiliser quoi comme passerelle? On a discuté les passerelles par défaut. C'est ce qu'on appelle default route. C'est la passerelle par défaut. C'est quoi? C'est l'interface du routeur. Si vous voyez qu'on a configuré des passes Internet 0 par 0, là, c'est avec cette adresse. Ça, on a 268, 255, 254. Et le dernier serveur, normalement, c'est quand on travaille avec un domaine de nom. Et quand vous n'avez pas un domaine de nom, vous pouvez mettre par défaut. C'est pour ça que j'ai mis le 88 là, c'est par défaut. Vous pouvez mettre l'adresse que vous voulez. Après ça, vous faites exit. C'est bon? Moi, oui, vas-y. J'aimerais savoir parce que moi, j'ai baptisé mon réseau sur un autre monde. À la fin là, des DHCP, vous avez mis GD. Je ne sais pas. On a directement comprendre que c'est des GD. Non, ça c'est juste le nom du groupe. C'est le nom du groupe. Le groupe qu'on va donner, on va attribuer les adresses de façon automatique. Ça ne pose pas de problème. Tu peux renommer le nom et tu peux même ton nom. C'est le nom du groupe. Oui, et aussi sur les DNS, je voudrais savoir si. Parce que moi, souvent, j'ai toujours eu des professeurs, c'est que je connais aussi, c'est que les DNS là. Ce sont là les serveurs qui traduisent les adresses IP à nous. Alors, une autre fois, je discutais avec un ami, il disait que
c'est aussi un protocole en quelque sorte. Vous pouvez m'aider à comprendre à quel moment il y a un protocole, comment il intervient pour aujourd'hui. C'est normal, ton ami a raison. Le DNS est appelé protocole, le DNS est appelé serveur. Le DNS prend comme protocole quand on l'installe comme service. Un service. Il fait aussi la traduction du nom de l'adresse IP. Le DNS est appelé serveur quand vous l'installez sur un matériel. C'est-à-dire on débit cet ordinateur sur votre DNS. Là, c'est un serveur. C'est dans notre entreprise, soit dans les entreprises où il y a du sérieux. C'est quand on parle de serveur DNS, vous trouverez un matériel dédié qui joue juste ce serveur. Mais dans le DNS et protocole, quand nous avons un ordinateur, c'est au niveau mais si ça ne pose pas, même après ce qu'on fait, si je vais démarrer le serveur, je vais démarrer avec le on installe ça comme service. Et là, il fait protocole. Mais il joue même le rôle que le serveur. Mais à la différence, quand il s'agit d'un serveur, là, il est quand même, il respire, il travaille seul. Mais quand il est service, vous voyez qu'il y aura plusieurs services installés sur le ordinateur, c'est qu'il va commencer à poser aussi des questions. Quand on veut référencer votre domaine, une fois, ça peut dire page introuvable. Or, le DNS fonctionne. Le DNS n'est pas vraiment seul pour. Lorsqu'il est serveur, c'est-à-dire lorsque le matériel est dédié. On installe seulement, on paye un matériel, on installe, on dit ça c'est un serveur. Serveur quoi? DNS. C'est bon? Ok, je disais ceci. Après la configuration, ce qu'on va faire maintenant, c'est quoi? Vous revenez, si on n'a pas encore fini, mais on va tester si jusque-là la partie configurée passe. Oui. Ah, vous n'avez pas encore fini avec le code? Ah, Seigneur Jésus. C'est là. Mais prends un peu vite là-bas, on va tester quelque chose. On peut évoluer? Ok. Vous faites ceci, vous réduisez, vous prenez un laptop, soit un PC, vous faites un double clic, vous allez sur desktop. Attends, on fait d'abord ça. Passez sur configuration. On parle sur le laptop. Non, un autre laptop, on va tester si normalement ça tourne. Je dis ceci. Vous prenez un PC par exemple, soit un laptop. Vous passez sur desktop. Maintenant, vous prenez quoi? Vous prenez IP configuration. Vous mettez en DHCP. Si votre config a tourné. Vous recevez quoi? Oui. Il y en a pas. Non, c'est ce que vous avez reçu aussi. Si vous avez reçu quoi? Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Tout ce que vous avez reçu là. Si vous avez reçu 169, ça ne passe pas.
169, c'est le switch qui t'a donné. Le switch, fonctionne à quelle couche? C'est la couche 2, oui? Oui. Normalement, le switch fonctionne avec les adresses de la classe B. C'est le 169 qu'on vous a donné là. On revient sur les IP DHCP. Pourquoi ça n'a pas donné? 192, 170, 0.0. L'interface est sur quel réseau? On a 255, 254. Mais la config donne normalement pourquoi on n'a pas reçu des bonnes adresses. Default 192, 168, 255.254. Ici. Ça fait quoi? Ah, il reste le tour qui est stable. Affiché.
Attendez, je teste quelque chose. J'ai modifié quelque chose, mais là, tu vois, je suis revenu à la classe C. Là, ça prend. Mais slash 22, pourquoi il ne prend pas? Si tu vois bien, je suis revenu à autre chose. J'ai refait ma configuration. C'est où je suis où? L'ordinateur qui est connecté. C'est ici. Tu vois? Je viens de refaire la configuration. J'ai changé l'adresse IP, j'ai donné de la classe C. Et j'ai reconfiguré le DHCP. Maintenant, là, ça prend. Mais pourquoi avec slash 22, ça ne prend pas? C'est la question que je me pose pas. C'est la même configuration si vous vérifiez. Soit la personne qui faisait le découpage là nous a menti. Il a raison, oui, il a raison. Même quand j'ai configuré pour la première fois, on a fait slash 22. C'est normal. Mais pourquoi quand on fait le DHCP, ça ne tournait pas? C'est maintenant le souci. Ok. On refait. Vous êtes où? Déjà, si tu peux. Vous étiez en train de retaper ça? Non, on a fait. Ok, retapez alors, retapez. Mais je voulais qu'on tape avec autre. J'ai retapé la première fois que tout le monde reçoit, que tout le monde arrive à recevoir les adresses IP de façon automatique. C'est déjà ça, Là, c'est les 169 que je reçois là. C'est la même place, la même plage. Donc, tu as tapé 169. Il faut rouler. Ça, on avait ça sur 10 euros. Là, c'est pour TV. On va le faire où? Non, non, on fait ok. Pardon? Ok, j'annule les tout. J'annule les tout. Même les retardateurs, mais vous avez déjà des commandes. Là, je ne parle plus beaucoup. J'annule les tout. Je vais arrêter.